une vidéo pour expliquer le principe des menus sous WordPress. Donc, dans un premier temps, une définition. Le menu, c'est la barre de navigation. C'est essentiel pour toute navigation sur Internet, pour se situer sur le site que l'on visite. On va regarder quelques exemples. Donc, c'est des exemples de menus que j'ai pu mettre en œuvre à travers différents sites de cours. Donc, celui des BTS ici. Donc, on va apercevoir un menu qui est là, qui va gérer ici donc tous les articles que j'écris, qui sont stockés sur cette page d'accueil, ici, qui s'empile. Là, un autre item du menu qui correspond donc à une organisation cours qui se décompose en sous-menu pratique et théorie, TD. Donc voilà, ça va permettre d'organiser et de gérer les articles que l'on va alimenter donc dans ce blog. Ici, vous retrouvez tous les articles sans distinction, alors que là, vous allez pouvoir trier les articles que vous voulez consulter. Je vais vous expliquer comment. Là, donc, c'est le calendrier du cours où on retrouve donc l'agenda. Là, sur cet item sont des liens vers des sites qui relèvent donc du contenu du cours. Là, un contenu, une page, ça complètement statique, c'est-à-dire qui contient des informations et qui n'ont pas lieu de bouger au fil du temps. Si je veux modifier quelque chose, un numéro de téléphone ou autre, je viendrai simplement modifier les données ici. Ça n'a pas le côté dynamique des autres items que je vous ai montrés ici, qui cela change chaque semaine et sont alimentés par de nouveaux articles. Cette page est, elle, statique, et là, un lien vers des flux RSS. Voilà pour ce menu qui vous montre ce que l'on peut faire. Donc vous pourrez explorer d'autres menus à travers ces exemples. Je vous montre ici ce menu qui correspond aux attentes donc du site de cours que vous avez à créer, avec ici donc 3 items: qui suis-je, école et loisirs dans lequel on pourra donc éventuellement, comme je l'avais fait tout à l'heure pour mes cours, décomposer en ce qui concerne le sport, la culture ou autre. D'accord? Donc ça, c'est le menu que j'attends dans votre site. Maintenant, je vais vous expliquer comment on va pouvoir gérer donc ces menus. Alors, pour cela, on va aller dans ce que l'on appelle le back-office du site de WordPress. Je vais vous expliquer comment tout de suite. Et là, donc, dans ce back-office, vous avez ce que l'on appelle un tableau de bord, c'est-à-dire c'est là où vous trouvez tous les éléments pour gérer votre site. Il faut aller donc dans Apparence, puis Menu, et là vous avez la possibilité donc de gérer un menu. On a même la possibilité d'en faire plusieurs. Par défaut, il existe un menu que vous allez pouvoir donc alimenter grâce aux différents objets que l'on trouve dans WordPress, notamment des pages, des articles, des événements, des catégories, des formats. Bon, nous, il me semble que les pages, les catégories vont nous permettre d'alimenter notre menu. Donc si je fais référence aux exemples que je vous ai montré, la page, c'était sur le site SEO, le premier site que je vous ai montré en exemple, la page me contacter avec un contenu plus statique qui peut éventuellement être mis à jour, mais qui ne sera pas mis à jour régulièrement. C'est une mise à jour ponctuelle et non régulière. Alors que les catégories vont permettre donc de stocker ici un contenu plus dynamique qui va regrouper les articles que je vais associer à une catégorie. Donc en prenant, à mon avis, des pages et des catégories, vous allez pouvoir construire le menu qui correspond à mes attentes. Maintenant, si vous voulez explorer et exploiter les autres objets ici présentés, vous êtes tout à fait libre de le faire. Donc je vais vous montrer
comment passer à la version donc ici back office par rapport à la gestion de ce site. Donc là on voit le site, c'est ce que l'on appelle le front office, et pour accéder donc à la gestion du menu, il faut que l'on aille donc dans ce que l'on appelle le back office. Donc ce back office, on y arrive de cette façon. On peut s'identifier grâce à des informations login et mot de passe normal parce que c'est réservé à l'administrateur du site. Là, on attend donc son login et son mot de passe. Voilà. Donc, une fois que je suis rentrée sur le back-office, on a dit qu'on tombait sur le tableau de bord, qu'on allait sur apparence, que l'on allait sur menu, et que là, on allait trouver donc les objets qui nous conviennent. Donc, on a parlé des pages et des catégories. Donc, si vous retrouvez mon menu ici, vous allez voir que j'avais utilisé donc différents éléments, notamment me contacter qui correspond à une page, c'est ce que je vous ai dit, donc un contenu qui est statique ici que j'utilise pour faire mon menu. Par contre, pour les activités qui se déclinent, je vous rappelle en cours ou TD, et quand on a les cours, on a la pratique et la théorie, etc. Donc en fait, comment on fait? Ici, on retrouve toutes ces pages que l'on a créées. D'accord? Donc j'ai une page RSS, lien, calendrier, me contacter. Ici, je retrouve toutes les catégories que j'ai créées. Voilà. Si je veux en ajouter une dans mon menu, il suffit que je clique ici sur cette catégorie et je l'ajoute au menu. Et elle va venir s'ajouter au menu. Après, une fois qu'elle est ajoutée au menu ici, j'ai la possibilité donc de prendre cet élément et de le déplacer comme je veux. Et c'est certain que du coup, là, quand on avait, on va y retourner, vu le site des SEO, en fait, on avait l'item me contacter avant le flux RSS. Vous voyez, là, je suis en train de le modifier. J'ai mis me contacter après le flux RSS. Alors, ce qui est sûr, c'est que si vous faites ce genre de menu, manip, il faut bien demander à enregistrer le menu. Sinon, ça n'est pas pris en compte. D'accord? Alors, voilà comment vous pouvez faire votre menu en prenant des éléments à gauche et en les sélectionnant et en demandant de les insérer dans le menu et après en les organisant. Alors si vous voulez que des éléments deviennent des sous-éléments, ben en fait il suffit de les tirer de cette façon, de les remettre à ce niveau, etc. Et à ce moment-là, vous allez organiser votre arborescence. Donc, on verra par la pratique et au cas par cas comment vous allez pouvoir gérer votre propre menu selon les attentes.